la politique, est-ce un sacerdoce ou une filière? En tout cas, pour beaucoup, ça paraît une filière. Nous avons eu Hector Zogo sur ce plateau, notre chroniqueur, pour nous donner toutes les informations liées à cette thématique. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver encore. Alors, la politique, est-ce un sacerdoce ou une filière? C'est une question assez pertinente. Vous savez que la politique, c'est le mot qui, de plus en plus, nous repousse à plusieurs définitions. C'est un mot qui n'a jamais fait, je dirais même, l'unanimité. Et à chaque fois qu'on le prononce, il y a toujours des incompréhensions, il y a des contradictions, il y a même des contestations pour aller un peu plus loin. Tout à fait. Et chacun y va donc de sa propre définition et au gré de sa compréhension, bien évidemment. Et la politique, en réalité, engendre du coup une multitude de significations et avec celle-ci, une variété d'actes, de comportements, de décisions parfois iniques ou immoraux. Et sous ce mot, on y cache toutes les exactions, toutes les méchancetés, tout ce qu'on peut considérer comme impair. On entend ainsi donc plusieurs personnes dire trivialement, c'est la politique. Lorsqu'elles sont estomaquées par l'acte d'un personnage public ou quand elles n'arrivent pas à y trouver du tout des explications d'ordre rationnel. Et pourtant, la politique n'a jamais signifié plusieurs choses à la fois. Partons simplement du dictionnaire Larousse qui nous donne cette définition assez précise. Je cite, « C'est l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines où s'exerce leur autorité. » Fin de citation. Donc, en pouvant parler de la politique. Au regard donc de cette définition, il n'y a pas du tout d'équivoque possible autour du mot politique qui renvoie expressément à la même chose, la gestion de la cité, l'expression des décisions prises pour gouverner un État. Alors, est-ce que la politique doit être un sacerdoce? Est-ce que la politique doit être un sacerdoce au regard de tout ce que je viens quand même de partager déjà? Oui. Il faut dire que de par sa mission originelle et de par ses ambitions, la politique ne peut être sans vertu. Ça, c'est capital de pouvoir le savoir, puisqu'elle demande de plus en plus à ceux qui l'appliquent ce qu'on appelle la conviction, l'abnégation et aussi la persévérance. Donc ceux qui doivent s'engager doivent être des gens qui acceptent de consacrer leur personne et de leur temps aux autres. Donc c'est des personnes qui doivent être très serviables pour que les résultats puissent être remarquables. La politique doit être donc un sacerdoce pris sous cet angle et une sorte de serment qui engage le reste de votre vie dès que vous vous déclarez politique. On peut aussi aller un peu plus loin pour parler de cette conviction inébranlable qui doit pouvoir animer chaque acteur se retrouvant dans la politique, puisque dès que vous y allez, c'est pour mener des actions d'ordre désintéressé. Il ne faudrait pas que les gens voient tout de suite l'argent toutes les fois où on parle de la politique. Donc, je dirais, pour conclure, que le politique, c'est cette personne-là qui a la capacité de pouvoir initier des réformes, soit de porter des projets novateurs qui améliorent des conditions de vie et de travail des populations qui lui ont accordé soit son suffrage ou sa confiance. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme. Et c'est ce à quoi on doit pouvoir inviter chacun de ceux-là qui aspirent un de ces jours à servir notre nation. À servir, voilà, c'est d'abord ça, à servir notre nation. Alors, si vous, aujourd'hui, vous décidez de faire une chronique sur la politique, c'est forcément suite à un constat. Et le constat, là, certainement, c'est que nous considérons la politique comme une filière, malheureusement, n'est-ce pas? Oui, c'est le triste constat qui se fait au niveau de plusieurs États. Oui. Et il faut dire que la politique ne doit pouvoir pas être considérée comme une filière donc
prise comme une activité lucrative ou mercantile. La tendance, elle est de plus en plus répandue, certes, mais à travers cette émission que nous offre l'ONG Nouveau Type de Citoyens, je pense que ceux qui ont la chance de pouvoir nous suivre actuellement ont eu l'occasion de découvrir réellement ce qu'on appelle la politique. Et donc, il y a un grand effort de réarmement moral qui doit pouvoir se faire pour que la politique reste l'arène des hommes vertueux, des hommes qui ont la motivation de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous devons y travailler parce que l'avenir de notre République y dépend. Le plus important à retenir, c'est qu'on va en politique pour servir le pays parce qu'on a la gestion de la cité en main. En main, c'est ça. Alors, vous avez un petit message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent là? Le message reste le même. Les hommes politiques doivent cultiver davantage la vertu. Nous en avons besoin et c'est progressivement en le faisant qu'on pourra permettre à la génération montante de ne plus considérer la politique comme une filière susceptible d'apporter donc des valeurs mercantiles. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi. La politique doit être un sacerdoce et non une filière. On ne doit pas entrer dans la politique parce qu'on veut s'enrichir, mais parce qu'on a envie de servir la nation, parce qu'on a à cœur le développement de sa communauté. Hugues Hector Zogo, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous passons à la rubrique participation citoyenne.